Bonjour, chers bien-aimés, comment vous allez? Bien réveillés ce matin, que le Seigneur soit loué, que sa grâce soit avec nous ce matin. Ce matin, je veux m'adresser à nos leaders spirituels. Oui, aujourd'hui, le message, c'est pour nos différents leaders spirituels. Le message, c'est quoi? Excusez-moi, un cher leader, mon message ce matin-là est que le peuple de Dieu a soif d'adorer son Dieu. Le peuple de Dieu a soif d'avoir la vraie connaissance de son Dieu. Le peuple de Dieu a soif pour avoir la connaissance de la parole de Dieu écrite. Et nous, on est fatigués de ce que vous fabriquez pour nous envoyer. Oui. Parce que nous constatons que la parole de Dieu qui est prêchée maintenant, c'est fabriqué. Et non pas ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, je vais expliquer. Par exemple, quand on s'en va à l'église, et on est là, on se prépare, on dit bon, on s'en va rencontrer le Seigneur. J'ai mon souci, j'ai mon problème. J'ai fait telle chose, je m'en vais écouter la voix de Dieu. On arrive, ce matin, quelqu'un sera béni. Selon son offrande, comment on appelle, il va donner à Dieu. Tu seras béni en fonction de ce que tu vas donner à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être béni, qui veut voyager, qui veut surprendre Dieu ce matin, qui veut donner une offrande, qui va toucher le cœur de Dieu? Cher leader, on n'a pas besoin de donner une offrande pour toucher le cœur de Dieu. On n'a pas besoin de donner une offrande pour avoir le mariage qu'on désire. On n'a pas besoin de faire une offrande à Dieu pour voyager. C'est des choses déjà dans le monde spirituel, Dieu même a déjà prévu pour nous. La seule chose que le Seigneur demande dans notre vie, c'est la vie de sanctification. C'est notre consécration au Seigneur. C'est de vivre loin du péché. Donc enseignons-nous comment vivre loin du péché. Où est passé le vrai évangile? Où est passé l'évangile de sanctification? Où est passé l'évangile de consécration? L'évangile dont nous on avait reçu dans le passé, qui nous a aidés aujourd'hui par la grâce de Dieu à rester dans la présence de Dieu. Ou avant même, quand tu dis croule à quelqu'un, ton cœur là, tu as peur. C'est comme tu as effacé ton nom dans le livre de vie. Tellement la crainte de Dieu était là. Mais aujourd'hui là, où est passée cette crainte de Dieu? S'il n'y a personne pour expliquer ce qui c'est le péché, s'il n'y a personne pour nous encourager comment se repentir, s'il n'y a personne pour amener le peuple de Dieu comment vivre la sanctification, comment le peuple de Dieu va vivre la sanctification? Chers leaders, excusez-moi, chers abonnés, chers frères et sœurs, aujourd'hui la vidéo sera un peu longue parce que c'est un sujet vraiment qui fatigue. Vous savez que à cause de ce que vous faites là, plein sont dans la maison de Dieu et puis vivent dans le péché comme bon les semble. Il y a des gens qui sont dans l'église là, ils fréquentent des marabouts, ils fréquentent des fétichismes, ils font des pratiques parce que tout ce qui vous intéresse, envoyez, donnez. C'est en fonction de ton offrande que tu vas voir ce que Dieu va faire, ce que tu vas faire pour Dieu. Et le frère, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque lui, il ne gagne pas pour donner, pour avoir une considération, pour ne plus être frustré, puisque toujours les autres donnent, lui, il ne gagne pas pour donner. Il est obligé d'aller se mettre dans des choses qu'il ne faut pas être. La jeune fille, elle est obligée d'être maîtresse d'un Richard. Elle est obligée parce que chaque dimanche, c'est pour donner. Donc, elle aussi, comment elle va faire pour donner là? C'est ce qu'elle va aller faire. Et aujourd'hui, quelqu'un vient même dans l'église. À peine il vient se donner. Comme on sait que c'est un Richard, il a l'argent, il est bien financièrement. On ne cherche même pas à l'aider, à préparer son salut, à préparer son ciel. En même temps, on lui confie responsabilité. Or, la parole de Dieu nous dit, pour que quelqu'un soit responsable, il faut qu'il soit en mesure de diriger sa propre maison. Et ceux avec qui vous avez commencé l'œuvre, depuis longtemps, vous avez souffert jusqu'à aujourd'hui, l'œuvre a grandi. Comme ceux-là, financièrement, ils n'ont rien, et n'ont pas de place à occuper dans la maison de Dieu. Ils sont toujours comme des fidèles. Ils sont là.
Et ces personnes sont frustrées. Et ceux qui viennent d'arriver, comme il a voiture, il a des biens, c'est lui qui devient l'ancien de l'autre. C'est lui qui devient diaconesse. C'est l'autre et elle qui devient diaconesse. C'est l'autre qui devient diacre. Le président, le doyen, et ceux avec qui vous avez commencé l'œuvre, qui pratiquent même la parole de Dieu, vrai que vous connaissez là. Quelle est leur place? Arrêtez, excusez-moi, de frustrer le Seigneur. Arrêtez de mettre mal à l'aise le Saint-Esprit. Arrêtez d'étouffer l'Esprit de Dieu. Le message que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui, là, c'est la sanctification. Le péché qui est dans l'église, là, il n'y en a pas au dehors. L'église est remplie de débauches. L'église est remplie de n'importe quoi. Parce que tout simplement, vous les leaders, vous refusez de jouer votre rôle. Vous refusez d'enseigner le peuple de Dieu comment vivre la sanctification. Ce matin, je m'adresse à toi, cher leader. Il faut changer. Il ne faut pas te prêcher toi-même, mais il faut prêcher le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous dit? De ne pas ajouter à ce qui est écrit et de ne pas enlever. Il faut prêcher la Bible. Il faut prêcher la parole de Dieu. Un cœur touché, il s'élève, il fait son offrande à Dieu. Et non pas sous pression de quelqu'un. Un cœur rempli de la présence de Dieu comprend et il sait que donner au Seigneur, c'est la meilleure des choses. Et ce n'est pas toi qui vas venir obliger le peuple de Dieu à pousser le peuple de Dieu à rentrer dans n'importe quoi pour avoir l'argent pour venir donner. Le voyage dont tu es déçu, pour ton passeport, le passeport pour aller en France, pour aller aux États-Unis, pour aller là, c'est plus mieux que le passeport du ciel? Non. Encouragez le peuple de Dieu à avoir le passeport du ciel. Parce que c'est ce qui est éternel. C'est ce qui ne passera pas. Donc, chers frères et sœurs, que soit le lieu, l'endroit où tu te trouves, tu attends ma voix, le Seigneur ne descendra pas du ciel pour venir te parler. Si il utilise l'âne pour parler, c'est qu'il peut se saisir de n'importe qui pour s'adresser à toi. Reviens au Seigneur. Tout ce que tu cherches là, tu as déjà ça. Ce n'est pas voiture que tu voulais, tu en as. Ce n'est pas maison que tu voulais. Qu'est-ce que tu veux? Des milliards, mais tu veux attacher là. C'est pour aller où? Aucune aiguille n'ira au ciel. La seule chose qui ira au ciel, c'est ton âme. C'est pour ça qu'il faut prêcher le Seigneur dans la vérité. Parce que c'est la vérité qui triomphera. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.